et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom Eco Live qui vous apporte des informations à caractère économique. C'est un plaisir de vous retrouver encore nombreux devant vos postes téléviseurs. Pour commencer, nous allons parler du contrat de performance sur les recettes des régies financières. Par après, nous reviendrons pour parler de transport en commun à Kinshasa, où l'on remarque que chaque taximène a sa grille de tarifs. Par après, nous aurons aussi à noter les différents rendez-vous économiques de la semaine dans la rubrique Agenda. Mais avant d'y arriver, prenons les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle de tous les ministres congolais et leurs adjoints qui sont en séminaire depuis ce jeudi 22 juillet 2021 à Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Pendant 3 jours, sous la houlette du chef du gouvernement congolais, ils vont être capacités dans le sens de créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats. Le programme prévoit des travaux de 8h30 à 17h30 et ce du jeudi 22 au samedi 24 juillet 2021. Parlons cette fois-ci du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a affecté un montant global de 1,6 milliard de francs congolais, soit 849 950 $ américains pour le compte du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication à fin juin 2021. C'est ce que renseigne le document sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère du Budget. D'après ce document, les prévisions linéaires des dépenses du gouvernement congolais en faveur du CESAC au premier semestre de l'exercice 2021 ont été fixées à hauteur de 3,8 milliards de francs congolais, soit près de 2 millions de $ américains. Nouvelle en bref encore, plus de 156,1 milliards de francs congolais, soit plus de 78,6 millions de $ américains, ont été décaissés par le gouvernement congolais à fin juin 2021 au profit du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Les prévisions linéaires pour les dépenses du secteur de l'ESU en République démocratique du Congo ont été fixées à hauteur de 170 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 85 millions de $ américains au taux budgétaire de 2067 francs congolais pour $1 américain. C'est avec cette information que nous clôturons nos nouvelles en bref. Accompagnée par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, la représentante de l'ONG Kemesha, Madame Céleste, a remis le mercredi 21 juillet 2021 au ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, un chèque de 110 000 $ américains. Ce geste intervient en réponse à la campagne Bendele Koyate, lancée le 17 mai 2021 pour soutenir les forces armées de la RDC. La représentante de cette ONG, ayant facilité cette mobilisation, s'est réjouie de cette action qui constitue une réponse à l'appel patriotique du chef de l'État congolais à travers son gouvernement. Nous revoilà sur ce plateau. C'est un grand plaisir de savoir que vous êtes toujours branchés sur Zoom Eco Live. Pour commencer, nous allons prendre la première rubrique qui nous donne le cours de change ou le taux du jour, mais également qui nous parlera aujourd'hui du contrat de performance sur les recettes des régies financières. Ça sera avec Benita Mouini. Nous l'avons annoncé au départ, Benita Mouini qui est déjà sur ce plateau pour nous apporter les chiffres clés du jour. Benita, bienvenue. Merci Juliette. Alors nous l'avons dit tout en haut que nous allions parler du contrat de performance sur les recettes des régies financières. Mais avant d'y arriver, parlons d'abord du cours de change ou du taux du jour. Débutons avec le taux de la Banque centrale où $1 s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro à 2361 francs congolais. Quant au marché parallèle, il sera question de la commune de Kassavubu où $1 s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,64 centimes et 1 euro à 2450 francs congolais. Ok, qu'en est-il alors des recettes annuelles qui ont été réajustées? La cible des recettes annuelles a été réajustée à 10,780 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 15% par rapport aux prévisions budgétaires fixées par le Parlement à 9,374 milliards de francs congolais. La plaçant ainsi au-dessus de la cible de recettes fixée par le programme conclu avec le Fonds monétaire international qui est de 10,198 milliards de francs congolais. Ok Benita, on va finir avec cette question. On aimerait quand même savoir qu'est-ce que l'on doit retenir sur les assignations.
Ces assignations réajustées s'éventilent comme suit: 5,636 milliards de francs congolais pour la DGI contre les prévisions budgétaires de 4,900 milliards de francs congolais. 2,997 milliards de francs congolais pour la DGDA contre les prévisions budgétaires de 2,606 milliards de francs congolais. 2,146 milliards de francs congolais pour la DGRAD contre les prévisions budgétaires de 1,866 milliards de francs congolais. Pour cette année en cours, 43 indicateurs de performance ont été retenus, dont 11 pour la DGDA, 17 pour la DGI et 15 pour la DGRAD. Merci beaucoup Benita pour ces chiffres et bonne soirée à vous. Merci Julie. Il s'observe à Kinshasa que chaque taximène a sa grille tarifaire. C'est de ça que nous allons parler dans la prochaine rubrique. Il s'agit bien sûr du dossier que nous ramène Judith Unamaka. C'est un plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau. Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Alors avec vous aujourd'hui, pour le camp du dossier, nous allons parler d'un phénomène qui s'observe depuis un moment ici à Kinshasa. On voit que les prix des courses, des taxis ou de transports en commun varient d'un chauffeur à un autre. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Alors, un désordre caractérise ce secteur depuis plus de 2 ans à Kinshasa. Pourtant, la grille tarifaire de l'hôtel de ville n'a pas changé et il n'a pas été majoré depuis longtemps. D'ailleurs, les prix de carburant ont été revus à la baisse et cela devrait normalement automatiquement impacter sur les prix de transport, mais hélas. Alors, comment s'explique alors cette hausse ou la hausse vertigineuse du prix de transport urbain ? Les conducteurs invoquent plusieurs raisons, de nombreuses raisons d'ailleurs, dont les embouteillages dus à la construction des sauts de moutons inachevés qui bloquent les routes tant qu'elle n'est pas encore devenue praticable, entre autres l'impraticabilité de certaines routes. Et elle dit aussi, le seuil du prix de carburant est resté autour de 2000 francs alors qu'il était beaucoup moins auparavant. Aujourd'hui, elle s'est stabilisée, mais on n'a jamais su réussir à harmoniser le prix du carburant et celle du transport. La restriction causée par la crise sanitaire dans le couvre-feu et le nombre limité des passagers. Avec tous ces problèmes, la circulation est devenue très compliquée. Mais Unamaka, nous le savons tous, qu'il y a pourtant eu des prix officialisés par l'hôtel de ville pour chaque trajet. Et on aimerait savoir quand même qu'est-ce qui s'observe sur le terrain, pourquoi cela n'est pas respecté. Est-ce que les taximens ne sont pas informés des prix qui ont été officialisés ou ils n'en font qu'à leur tête ? Oui, ils n'en font qu'à leur tête et cela reste donc un énigme. Le prix de la course reste inconnu. Toutefois, les Kinois connaissent bien une pratique appelée demi-terrain et cette pratique consiste à sanctionner les trajets et les chauffeurs l'adorent d'ailleurs. Voici donc quelques exemples. Le prix de la course de Lemba jusqu'à Boulevard Gare Centrale coûte 500 francs pour un bus et 1500 francs pour les taxis. De Yolo à Capella à la banque, le tarif revient à 700 francs pour le bus et 1000 francs pour le taxi-bus. De Kingasani à la banque centrale, la course coûte 500 francs pour le bus. De Victoire à Ngalema, le tarif revient à 500 francs pour le bus. Pourtant, le client est obligé de débourser le double, parfois même le triple, pour arriver à destination. Et cela souvent pendant les heures de pointe, dans le matin et le soir. Et ainsi, les clients doivent-ils débourser 1500 francs de Victoire à la gare centrale ou soit à la banque en réduisant ces trajets en petit terrain. 1700 francs pour les habitants de Capella qui se rendent à Ngaliema, 1000 francs pour la population de Lemba qui vont à destination du centre-ville. Il en est de même pour ceux de Kingasani qui déboursent 1000 francs au lieu de 500 francs pour se rendre en ville. Et ce phénomène de mi-terrain est remarqué partout dans la ville de Kinshasa et cela impacte lourdement le portefeuille de la population congolaise. Effectivement, comme vous venez de le dire, c'est une situation qui rend vraiment la vie dure à la population quinoise. C'est normalement un phénomène qui devrait être éradiqué et nous espérons que ça sera résolu dans les jours à venir. Tout à fait. Et l'on espère aussi que le gouvernement, que les autorités compétentes pourront mettre des stratégies en place pour améliorer cette situation. Merci beaucoup à vous, Unamaka, pour ce dossier que vous nous apportez en ce jour de 22 juillet 2021. Merci beaucoup, Piombo. C'est toujours un plaisir. Nous allons à présent prendre un élément de reportage qui parle de la collecte des fonds de la province du Lualaba en faveur de Goma d'un montant de plus de 340 000 $ américains. Suivez. Oui, nous avons eu des séances de travail
soit comme on est ici, on devait aussi lui donner la situation sécuritaire et la situation économique de la province. C'est ce que nous avons fait. Mais avec ça aussi, nous sommes venus l'informer par rapport aux collectes de fonds que nous avons pu faire sous sa direction pour pouvoir aider nos frères de Goma qui ont eu à passer des moments très difficiles. Et ces collectes de fonds, ils devaient nous indiquer qu'est-ce que nous devions faire. Voilà, nous avons pu collecter plus de 340 000 $, plus de 10 000 pagnes, plus de tonnes de médicaments et autres choses. Ce sont des gens de bonne volonté, des sociétés sur place, ainsi que la population de la province de Lualaba qui a voulu venir en aide à la population de la province sœur de Nord Kivu. Voilà, ça fait partie aussi de notre visite auprès du Premier ministre qui nous a donné des indications précises par rapport à ces collectes de fonds, par rapport à ce travail qu'il a trouvé fantastique de pouvoir aider ceux qui sont dans les besoins. Aussi, nous lui avons donné aussi la situation économique de la province ainsi que la situation sécuritaire et il nous a donné des encouragements et des indications pour améliorer tant soit peu la situation de nos territoires aussi. Il nous a demandé de ne pas rester seulement dans la ville de Kolwezi, mais le Lualaba, c'est aussi les territoires et nous allons suivre ces instructions. Place à la chronique, nous allons à présent faire une analyse sur les règles financières. Nous parlerons aujourd'hui de 5,2 milliards de dollars américains visés en 2021. Est-ce un contrat de performance? Justement, nous en saurons plus dans ce nouveau numéro. Suivez. Bonjour. Les régies financières de la République démocratique du Congo ont pris l'engagement de mobiliser annuellement 5,2 milliards de dollars américains en 2021 contre un objectif initial de 4,5 milliards de dollars américains. À travers des contrats de performance signés entre les régies financières et le ministère des Finances, les régies financières s'engagent donc à mobiliser d'un côté les 4,5 milliards prévus initialement et éventuellement le bonus de 700 millions de dollars qui s'ajoute. Il est vrai que ces contrats de performance s'appliquent pour l'exercice 2021 et s'articulent essentiellement sur l'augmentation volontaire de la cible de recettes. En réalité, les régies financières ne disposent que de 6 prochains mois pour atteindre de nouvelles assignations. Comment cela pourrait bien être possible? Au regard du contrat de performance qui venait d'être signé, la cible de recettes annuelles a été réajustée à 10 780 milliards de francs congolais, soit 5,215 milliards de dollars américains, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport aux prévisions qui ont été fixées à 9 374 milliards de francs congolais, un montant équivalent à 4,535 milliards de dollars américains. Plus simplement, selon la ventilation de ces assignations financières réajustées, la Direction générale des impôts, DGI, a l'obligation de mobiliser 5 636 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires de 4 900 milliards de francs congolais. Quant à la Direction générale de douane et accises, DGDA, elle doit mobiliser 2 997 milliards de francs congolais contre les prévisions de 2 606 milliards de francs congolais. À la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations DGRAD, l'État attend 2 146 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires initiales de 1 866 milliards de francs congolais. Malgré les mesures d'encadrement prises par le gouvernement central, notamment en matière de lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics ou encore la fraude douanière, la tâche s'annonce donc rude pour les régies financières. Quand on sait qu'au premier semestre 2021, les régies financières ont pu mobiliser un total de recettes de l'ordre de 938,5 milliards de francs congolais, soit 454 millions de dollars américains, l'on se rend bien compte que la mobilisation des recettes pour atteindre les assignations élevées à 5,2 milliards de dollars impose une bataille acharnée
au gouvernement de Warrior. Ce sera alors un combat très engagé. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché avec Naomi Kandé qui aujourd'hui nous ramène les prix de poissons d'eau douce. Découvrons le contenu. Pour le consommateur de poissons fumés, séchés ou poissons d'eau douce, Zoom Wende s'est rendu sur les marchés Ziguida pour vous présenter le prix des différentes variétés congolaises de poissons. Sans plus tarder, les marchés Zoom Wende, c'est tout de suite. Commençons avec 1 kg de Mickey Bouka qui se vend à 35 000 francs. Nous avons pour vous le prix des maquets nénés où 1 kg se vend à 22 000 francs. Un écolo de maquets nénés revient à 12 000 francs. Un sacombi coûte 10 000 francs. 10 pièces de touche se vend à 30 000 francs. Une pièce revient à 3 000 francs. Pour les amoureux de Sansa, 1 kg est vendu à 35 000 francs. 8 000 francs pour un écolo. La petite mesure de Ndakala, le prix est fixé à 12 000 francs pour un Ebundeli. Le kilo se vend à 40 000 francs. La grande mesure se vend à 16 000 francs pour un écolo. 1 kilo revient à 60 000 francs. 20 000 francs pour 1 kilo de Mubobu. Un écolo de Mbinzo se vend à 17 000 francs. Nous avons pour vous le prix de Mbinzo qui provient de Lubumbashi qui est vendu à 15 000 francs pour un écolo. Une pièce de poisson Kisalakinde qui se vend à 17 000 francs tout en dépendant de la dimension. Le bitoyo, le prix est fixé à 6 500 francs et 5 000 francs. Pour ceux qui aiment de crevettes séchées, cela se vend à 10 000 francs pour la petite mesure. La grande mesure se vend à 17 000 francs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'agenda de ce 22 juillet 2021, c'est avec Ada Sagras qui nous apporte bien sûr les différents rendez-vous économiques en vue. C'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. Billy Issa Leadership International organise un colloque des dirigeants sous la crise politique en Afrique du Sud et en Haïti ce 23 juillet 2021 par moyen virtuel. Un nouveau rendez-vous est pris avec Computer House of Kinshasa qui organise une formation sur le marketing digital ce 26 juillet 2021 à Kinshasa de 14h à 15h. Elle sera axée sur devenez expert en marketing sur les réseaux sociaux, marketing mobile. N'oublions pas que la coopération Bilanga Yabetou avait ouvert le marché agricole le lundi 19 juillet dernier à l'échangeur limité et prendra fin ce dimanche 25 juillet 2021. Rappelons également que la 10e édition du Forum économique international se tiendra au sein de l'Université protestante du Congo ce samedi 24 juillet 2021 à partir de 9h, avec comme thème l'intelligence économique, levier de la compétitivité économique de la RDC dans la zone de libre-échange continentale africaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle encore une fois dans la rubrique article 15. Aujourd'hui encore, nous irons à la rencontre d'un autre commerçant qui nous partagera son expérience.
nateka manga nabeti 3 ans na mama tobeti 7 ans nateka tous les fruits manga normal manga sende sera bilo nyonso naoteka. nafanda na ndaku naza na mosala osala te mama nanga abengi asinaki yaka to ondoki eteka ozangaka mbongo osomba lipapa te ozangaka mbongo osomba savon te na mafuta te. na Kongo misala eza te diplôme efandi na ndaku okende koluka wapi yango toza koluka na babalabala kolanda kokanga eleki so toluki te bana poso tokoma bandumba bana poso tokoma bachelbi bana poso tokenda kosenga na balabala batika kotungisa biso na balabala mpo toza na place ya kokende te so toluki te moyen toteka eza te moyen tovivre eza te. Jeune fille lelo musala na bango so bamoni ninga azoteka bazokritike bazotonga ye mwa moke boye oke koteka na conseil na bapesa na baninga na ngai bayeba ata ya koluka ata kokanga nguba sanfa na balabala batika vi ya bisenisa batika vi ya kindumba parce so balandi mibala lelo bana eloko bapesa bango te. So na teke musu nakosomba ya 10 000 nakoza bénéfice ya 6 000 nakosomba ya 15 000 nakoza bénéfice ya 17 000 na oyo muke oyo nazwaka na journée natia likelemba nasungi mpe bandeko nanga ata na oyo ya kolamba na ndako. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ces instants à vos côtés et nous nous retrouverons prochainement pour un autre numéro où nous parlerons encore de l'actualité économique en RDC.